J'ai jamais pensé un mariage serait le lieu où ma vie se diviserait en avant et après. Le domaine était étonnant, collines vallonnées, tentes blanches brillant comme des lanternes dans le crépuscule, tours de champagne attrapant les derniers rayons de soleil. Ma cousine Sophia avait épousé dans l'argent, le genre qui ne posait pas de questions et n'avait pas besoin de s'expliquer. J'ai été heureuse pour elle, vraiment, mais je n'appartenais pas ici. Je me tenais près du bord de la réception, lissant la robe de demoiselle d'honneur rose pâle qui semblait trop délicate pour mes mains maladroites. Le rire autour de moi était sans effort, le genre qui venait de gens qui n'avaient jamais eu à se soucier du loyer ou si leur voiture démarrerait le matin. Je sirotais du champagne que je ne voulais pas vraiment et d'essayer d'avoir l'air de m'intégrer. C'est quand je l'ai vu. Il se tenait près de la terrasse en pierre, entouré d'hommes en costume sombre qui avaient d'air cher même de loin. Il n'était pas la personne la plus bruyante dans la pièce. Il n'avait pas besoin de l'être. Tout le monde semblait orbiter autour de lui, comme s'il était le soleil et qu'il n'était que des planètes prises dans son attraction. Grand, cheveux foncés lissés en arrière, une mâchoire qui pourrait couper du verre. Un dieu d'œil. Même d'où je me tenais, je pouvais sentir le poids d'eux. Il tourna, et pour juste une seconde, ses yeux atterrirent sur moi. Mon souffle se coupa, puis quelqu'un me bouscula, et je détournai le regard, cœur battant pour des raisons que je ne comprenais pas. Reste loin de lui. Je sursautais. Mon amie Clara était apparue à côté de moi, son expression tendue. « Qui ?» demandai-je, bien que je savais déjà. « Dante Moretti. » Elle dit le nom comme s'il avait un goût amer. « Il est dangereux, Elena. Comme réellement dangereux. Pas le genre mauvais garçon. Le genre qui fait disparaître les gens. » Je ris nerveusement. « Tu es dramatique. » « Je suis sérieuse. » Clara me serra le bras. « Promets-moi que tu n'iras pas près de lui. » J'ai promis. Parce que bien sûr je resterai loin. Je n'étais pas stupide, mais le destin, il semblait, avait d'autres plans. 1 heure plus tard, je sortis pour échapper au bruit. Les jardins étaient silencieux, éclairés par des guirlandes lumineuses qui faisaient tout ressembler à un rêve. Je déambulais sur un chemin de pierre, laissant l'air frais de la nuit calmer mes nerfs. C'est quand j'entendis des voix, basses, dures, en colère. Je figeais. Devant, partiellement caché par des haies, je les vis 3 hommes entourant quelqu'un à genoux. Un des hommes debout tenait une arme. « Tu pensais pouvoir nous arnaquer? » L'homme avec l'arme pressa le canon contre la tête de l'homme à genoux. Moretti n'oublie pas. Ma main vola à ma bouche et puis il apparut. Dante Moretti. Il bougeait comme un prédateur, lent et délibéré. Il n'éleva pas sa voix. Il n'en avait pas besoin. « Emmenez-le à l'entrepôt Est, dit-il calmement. Et assurez-vous qu'il comprenne le coup de la trahison. » L'homme à genoux commença à sangloter. Je reculai, mon talon accrochant d'une pierre. Je trébuchai et un petit halètement s'échappa de mes lèvres. Chaque tête se tourna vers moi. Pendant un battement de cœur, personne ne bougea. Puis les yeux de Dante se fixèrent sur les miens et le monde sembla basculer. Il n'y avait aucune chaleur dans ce regard. Aucune pitié. Juste une froide calcul. « Y allez », dit-il à ces hommes sans me quitter des yeux. Ils traînèrent l'homme sanglotant loin, et soudain je fus seul dans le jardin avec un homme qui me regardait comme si j'étais un problème à résoudre. « Je suis désolé », bégayai-je, faisant un autre pas en arrière. « Je n'ai rien vu, je le jure. » Il s'approcha, pas rapidement, mais avec le genre de confiance qui rendait la fuite inutile. « Tu es la cousine de Sophia, » dit-il. « Pas une question, une déclaration. » Je hochai la tête, ma gorge sèche. « Elena. » Entendre mon nom dans sa voix envoya un frisson le long de ma colonne vertébrale. « Tu devrais retourner à la réception, » dit-il doucement. « Oublie ce que tu as vu. Je le ferai. » Je chuchotais. « Je promets. » Je me tournai pour partir, mes jambes tremblantes. « Elena. » Je m'arrêtais, mais ne me retournai pas.
Si tu dis à quiconque ce que tu as vu ce soir, sa voix était du velours sur de l'acier. Je saurais. Je courus, je revins à la réception, mon cœur battant si fort que je pensais qu'il pourrait éclater. Clara me trouva immédiatement. Qu'est-il arrivé? Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. Rien. Je mentis, forçant un sourire. Juste besoin d'air. Elle n'avait pas l'air convaincue, mais avant qu'elle ne puisse insister, la musique changea. Une chanson lente. Les couples dérivèrent sur la piste de danse. J'avais besoin de partir, pour rentrer chez moi et oublier toute cette nuit. Mais alors la foule se sépara et il était là. Dante Moretti se tenait devant moi, une main étendue. Danse avec moi. Ce n'était pas une demande. La prise de Clara sur mon bras se resserra, mais je pouvais sentir chaque œil dans la pièce sur nous. Refuser provoquerait une scène, attirerait l'attention. Et après ce que je venais de voir, l'attention semblait dangereuse. Alors je plaçai ma main tremblante dans la sienne. Sa paume était chaude, sa prise ferme mais pas douloureuse. Il me mena sur la piste de danse, et quand son autre main se posa sur ma taille, j'oubliais comment respirer. « Tu as peur de moi », murmura-t-il, sa voix assez basse pour que seul moi puisse l'entendre. « Devrais-je l'être ?» réussis-je à demander. Ses lèvres se courbèrent dans quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire. Oui. Nous bougions en silence un instant, et je devins douloureusement consciente de notre proximité. Il sentait le parfum cher et quelque chose de plus sombre, fumée et whisky et danger. « Pourquoi m'as-tu demandé de danser ?» chuchotai-je. « Parce que tout le monde regarde, dit-il simplement. Si j'ignore ce que tu as vu, ils penseront que ça compte. Si je danse avec toi, ils penseront que tu n'es rien. » Les mots piquèrent, même si je savais qu'il les disait comme protection. Je ne dirai rien. Je lui dis à nouveau, je sais. Sa main se resserra légèrement sur ma taille. Parce que tu es intelligente, Helena. Plus intelligente que tu n'en as l'air dans cette jolie robe rose. Quelque chose de téméraire s'enflamma dans ma poitrine. Peut-être que c'était le champagne. Peut-être que c'était de la peur encore courante dans mes veines. Peut-être que c'était de la façon dont il me regardait, comme si j'étais quelque chose de fragile et dangereux tout à la fois. La chanson se termina, mais il ne me lâcha pas immédiatement. « Merci pour la danse », je dis calmement, essayant de me dégager. Ses yeux s'assombrirent. « Fais attention, Piccola. Ce monde n'est pas gentil avec les choses innocentes. » Et avant que je ne puisse penser, avant que je ne puisse me retenir, je me levai sur la pointe des pieds et pressai mes lèvres contre les siennes. Ce fut bref, à peine un baiser du tout, juste un doux effleurement de ma bouche contre la sienne, poussé par une impulsion sauvage que je ne pouvais nommer. Je me retirai immédiatement, mon visage brûlant de choc de ce que je venais de faire. Son expression était illisible, figée de surprise. Puis il se pencha, ses lèvres frôlant mon oreille, et chuchota d'une voix qui promettait à la fois protection et destruction. « Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de commencer, Piccola. » Il s'éloigna, me laissant debout au milieu de la piste de danse, tremblante et terrifiée, et entièrement changée. Je ne dormis pas cette nuit-là. Chaque fois que je fermais les yeux, je le voyais. Ce regard froid et calculateur, l'arme pressée contre la tête d'un homme, la façon dont la voix de Dante avait transformé mon nom en quelque chose qui sonnait presque comme une menace. Et ce baiser. Dieu, à quoi avais-je pensé? Je pressai mes paumes contre mon visage, gémissant dans l'obscurité de mon minuscule appartement. J'avais embrassé un chef de mafia, un homme qui faisait disparaître les gens, un homme qui m'avait averti de rester loin, et j'avais répondu en me jetant sur lui comme une idiote impulsive. Le souvenir de ses lèvres fermes, chaudes, choquées, fit mon estomac se retourner. « Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de commencer, Piccola. » Les mots résonnèrent dans mon esprit, et je n'étais pas sûr s'ils étaient une promesse ou un avertissement. Le lundi matin arriva trop tôt. Je me traînais au travail à la petite galerie d'art du centre-ville, espérant que la routine familière m'aiderait à oublier. J'avais besoin de normalité. J'avais besoin de sécurité.
Mais la normalité semblait un mensonge maintenant. Je réapprovisionnais des gravures dans l'arrière-salle quand ma patronne, Margaret, passe à la tête. Elena, il y a quelqu'un ici pour te voir. Je fronçai les sourcils. Moi? Es-tu sûr? Elle hocha la tête, l'air perplexe. Il a demandé pour toi par nom. Très bien habillé. Mon cœur s'arrêta. Je marchais vers l'avant de la galerie sur des jambes chancelantes. Et il était là. Dante Moretti se tenait au centre du petit espace, l'air complètement déplacé parmi les aquarelles et les paysages locaux. Il portait un costume anthracite qui coûtait probablement plus cher que mon loyer. Ses mains rentraient nonchalamment dans ses poches. Quand il me vit, quelque chose vacilla dans son expression. « Elena, dit-il en douceur, j'aimerais acheter une pièce. » Margaret vibrait pratiquement d'excitation. Nous n'avions pas beaucoup de clients qui avaient l'air d'avoir de l'argent à brûler. « Bien sûr, s'enthousiasma-t-elle, Elena peut vous aider. Elle a un goût merveilleux. » Puis elle disparut dans son bureau, nous laissant seuls. Je m'approchai de lui lentement, mon pouls s'accélérant. « Qu'est-ce que tu fais ici? »« Je te l'ai dit, j'achète de l'or. » Son ton était doux, mais ses yeux tinrent les miens avec une intensité qui me rendait les genoux faibles. « Pourquoi? » « Parce que nous avons besoin de pirler. » Il jeta un coup d'œil autour de la petite galerie. « Quelque part de privé serait mieux, mais cela fera l'affaire. » Je n'ai rien dit à personne, chuchotai-je avec urgence. J'ai tenu ma promesse. Je sais. Il s'approcha et je saisis cette odeur à nouveau. Cologne et danger. Ce n'est pas pourquoi je suis ici. Alors pourquoi? Sa mâchoire se serra. Tu n'aurais pas dû m'embrasser, Elena. Mon visage brûla. Je sais. Je suis désolé. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ça a été vu, interrompit-il doucement, par des gens qui pensent maintenant que tu m'importes. Les mots me frappèrent comme de l'eau froide. Mais non, tu as dit que j'étais rien. C'est pourquoi tu as dansé avec moi, tu te souviens? Quelque chose de sombre et clair dans ses yeux. J'ai menti. Avant que je ne puisse traiter cela, il continua. Il y a des gens qui te feraient du mal pour me faire du mal. Comprends-tu? La peur fleurit dans ma poitrine. Alors que dois-je faire? Tu restes près de moi. Sa voix était ferme, jusqu'à ce que je puisse les convaincre que tu n'es pas importante. Mais cela ne va-t-il pas empirer si je suis vu avec toi à nouveau? C'est déjà fait, Piccola. Il dit le mot comme une tendresse, et cela fit mon cœur bégayer. Au moment où tu m'as embrassé devant des témoins, tu es devenu partie de cela. Je sentais les murs se refermer. Je n'ai pas demandé ça. Je sais. Son expression s'adoucit, juste légèrement. Mais cela ne change pas la réalité. Alors qu'arrive-t-il maintenant? Il sortit son téléphone, tapa quelque chose, puis me le tendit. Un numéro brillait sur l'écran. Sauve ça. Si quelqu'un t'approche, quelqu'un que tu ne connais pas, tu m'appelles immédiatement. Mes mains tremblèrent alors que je pris mon téléphone de ma poche et entrai le numéro. Je ne comprends pas, chuchotai-je. Pourquoi te soucies-tu si quelque chose m'arrive? Il resta silencieux un long moment. Puis il tendit la main, ses doigts brossant une mèche de cheveux loin de mon visage. Le geste était si doux qu'il me coupa le souffle. Parce que les choses innocentes ne devraient pas être détruites, dit-il doucement. Pas à cause de moi. Avant que je ne puisse répondre, la cloche au-dessus de la porte de la galerie tinta. Un couple âgé entra, et Dante recula immédiatement, son expression passant à quelque chose de froid et professionnel. « Je prendrai celui-là, » dit-il, pointant au hasard un tableau de paysage. « C'est 4 000 $, réussis-je à dire. Il sortit une carte de crédit sans scier. Bien. Après son départ, je me tins dans la galerie vide, fixant la carte de visite qu'il avait glissée dans le sac avec son achat. Dante Moretti, investissement privé. Il n'y avait pas d'autres informations, juste son nom et un numéro de téléphone. Je devrais le jeter, bloquer son numéro, oublier que cela est arrivé. Au lieu de cela, je glissais la carte dans ma poche,
Cette nuit-là, je fermais la galerie quand je remarquai la voiture. Noire, chère, garée de l'autre côté de la rue avec le moteur en marche. Mon estomac se contracta. Je sortis mon téléphone avec des doigts tremblants et appelai le numéro que Dante m'avait donné. Il répondit à la première sonnerie. « Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a une voiture. » Je chuchotais. « En face de la galerie. Elle est là depuis 10 minutes. Retourne à l'intérieur. Verrouille la porte. Je suis à 5 minutes. Ne. Fais-le. Maintenant. » La ligne se coupa. Je tripotais mes clés, mes mains tremblant si fort que je faillis les laisser tomber. Finalement, j'ouvris la porte et la verrouillai derrière moi, m'éloignant des fenêtres en verre. La voiture ne bougea pas. 4 minutes plus tard, une autre voiture s'arrêta, élégante, noire et se déplaçant avec détermination. Dante sortit, et même de l'intérieur de la galerie, je pouvais voir la tension dans son corps. Il traversa la rue vers la voiture qui attendait. La fenêtre descendit. Des mots furent échangés. Je ne pouvais pas les entendre, mais je vis la posture de Dante, violence contrôlée à peine contenue. Puis il se tourna et marcha vers la galerie. Je déverrouillai la porte avec des mains tremblantes. « Qui était-ce? » demandai-je alors qu'il entrait. « Personne dont tu as besoin de te soucier, anymore. » Ses yeux me balayèrent, vérifiant tout mal. « Es-tu bien? » Je hochai la tête, mais c'était un mensonge. Je n'étais pas bien. J'étais terrifié. « Viens, dit-il doucement. Je vais te ramener à la maison. J'ai ma voiture. Je ferai en sorte que quelqu'un la prenne demain. » Son ton ne laissa aucune place à l'argumentation. « Tu ne conduis pas seul ce soir. » Sa voiture était aussi chère que je l'avais imaginé, tout en cuir et puissance silencieuse. Il conduisit en silence, et je lui donnai les directions de mon immeuble avec une voix qui fonctionnait à peine. Quand il s'arrêta dehors, il se tourna vers moi. « Tu es en sécurité, » dit-il. « Je m'en suis assuré. »« Pour combien de temps ?» chuchotai-je. Sa mâchoire se serra. « Aussi longtemps qu'il le faudra. » J'aurais dû sortir. Aurais dû le remercier et courir à l'intérieur et verrouiller chaque porte. Au lieu de cela, je demandai « Pourquoi fais-tu ça ?» Il me fixa un long moment. Quelque chose d'illisible dans ses yeux sombres. « Parce que tu m'as embrassé, Piccola, » dit-il calmement. « Et dans mon monde, cela signifie quelque chose. » Puis il tendit la main et ouvrit ma porte, un renvoi clair. Je sortis sur des jambes tremblantes et marchai vers mon immeuble sans regarder en arrière. Mais je sentis ses yeux sur moi jusqu'à ce que je sois en sécurité à l'intérieur. 3 jours passèrent, et je n'eus pas de nouvelles de Dante. J'aurais dû être soulagé. Au lieu de cela, je me retrouvais à vérifier mon téléphone constamment, sursautant chaque fois que la porte de la galerie s'ouvrait, cherchant des voitures noires dans ma rue. Clara appela 2 fois, demandant à propos du mariage, et je mentis en douceur les 2 fois. Tout allait bien. Rien d'inhabituel n'est arrivé. Oui, j'ai dansé avec Dante Moretti, mais c'était juste une danse. Elle n'avait pas besoin de savoir le reste. Le jeudi soir, alors que je fermais la galerie, mon téléphone vibra. Numéro inconnu, dîner, 8 heures, adresse attachée, mon cœur martela. Je savais sans demander qui c'était. Moi. Pourquoi? La réponse vint immédiatement. Dante. Parce que nous avons besoin d'être vus ensemble. Et parce que je veux. Cette deuxième partie me coupa le souffle. Moi. Est-ce requis? Dante. Oui. Dante. Porte quelque chose de joli. Je me tins devant mon placard, me sentant impuissante. Ma garde-robe consistait principalement en vêtements de travail et tenues de maison confortables. Rien d'approprié pour où que Dante Moretti emmenait des femmes dîner. Finalement, je me décidai pour une simple robe noire que j'avais achetée pour un vernissage l'année dernière. Elle était modeste, arrivant juste au-dessus de mes genoux, avec des manches longues et un col haut. Sûr. À 7h45, on frappa à ma porte. Pas Dante, un chauffeur professionnel et poli qui me mena à la même voiture noire d'avant. Le restaurant était du genre que je n'avais vu que dans les magazines. Éclairage intime.
Tables espacées loin les unes des autres pour l'intimité. Serveurs qui bougeaient comme des fantômes. L'hôtesse me mena à un coin privé et il était là. Dante se leva quand je m'approchai et la simple courtoisie de ce geste fit mon estomac palpiter. Il portait un costume bleu foncé, sans cravate, le bouton du haut de sa chemise défait. Il avait l'air dévastateur. Helena. Il tira ma chaise. Et je m'assis, me sentant comme si je jouais à me déguiser dans la vie de quelqu'un d'autre. Cet endroit est beau, dis-je calmement, regardant partout sauf lui. Je pensais que tu aimerais. Il s'assit en face de moi et un serveur apparut immédiatement avec du vin. Après le départ du serveur, le silence s'installa entre nous. Je traçai la tige de mon verre de vin, cherchant des mots. Tu as dit que nous avions besoin d'être vus ensemble, dis-je finalement. Qui regarde? Toujours quelqu'un. Sa voix était terre à terre. C'est comme ça que ce monde fonctionne. Et qu'est-ce qu'ils sont censés penser exactement quand ils nous voient? Ses yeux rencontrèrent les miens, et quelque chose dans ce regard fit démonter la chaleur à mes joues. Que tu es sous ma protection, dit-il. Que te toucher serait une erreur. En dînant, par toi assise en face de moi portant cette robe, me regardant comme si tu n'étais pas sûr si tu devrais courir. Un léger sourire toucha ses lèvres. Fais-moi confiance, Piccola. Le message est clair. Je pris une gorgée de vin pour cacher mon expression troublée. Je ne comprends toujours pas pourquoi tu fais ça, n'est-ce pas? La question était douce, presque dangereuse, je le savais. Ou du moins, je pensais le savoir, mais j'avais besoin de l'entendre le dire. Tu me connais à peine, chuchotai-je. J'en sais assez. Il se pencha en arrière, m'étudiant. Je sais que tu travailles à cette galerie pour à peine assez d'argent pour couvrir le loyer. Je sais que tu prends le bus quand ta voiture ne démarre pas. Je sais que tu as un diplôme en histoire de l'art que tu n'utilises pas parce que le marché du travail est impossible. Mes yeux s'écarquillèrent. Tu m'as fait enquêter. Bien sûr, pas d'excuse dans son ton. J'avais besoin de comprendre qui tu étais. Et qu'as-tu trouvé? Quelqu'un qui n'appartient pas à mon monde. Son expression s'adoucit légèrement. Quelqu'un de bien. Le mot resta suspendu entre nous. Je ne suis pas si bien, dis-je, pensant au baiser, à l'impulsion téméraire qui avait tout commencé. Si j'étais, je n'aurais pas. Embrasse-moi. Il termina, une pointe d'amusement dans sa voix. C'était la première chose honnête que quiconque m'ait faite depuis des années. Honnête? J'ai presque ri. C'était stupide. Peut-être. Il prit une gorgée de son vin. Mais c'était réel. Et dans une pièce pleine de gens portant des masques, cela comptait. Le dîner arriva et nous mangeâmes dans un silence étrange et chargé. Chaque fois que sa main bougeait, j'en étais consciente. Chaque fois que ses yeux s'attardaient sur moi, ma peau se sentait trop chaude. « Dis-moi quelque chose de vrai, dit-il soudainement. Je clignais des yeux. « Quoi? Quelque chose de réel sur toi. Pas les faits que je connais déjà. » J'hésitais, puis je dis calmement, « J'ai peur. De moi, de ceci, de ne pas comprendre les règles, de faire une autre erreur qui me tire plus profondément dans quelque chose dont je ne peux pas m'échapper. » Il fut silencieux un long moment. Puis il tendit la main à travers la table, ses doigts frôlant les miens. « Tu devrais avoir peur, dit-il doucement. Mais pas de moi, jamais de moi. » Le toucher fut bref, mais il me brûla. « Ton tour, chuchotai-je. Dis-moi quelque chose de vrai. » Sa mâchoire se serra. Je n'ai pas pu arrêter de penser à toi depuis ce mariage. Mon souffle se coupa. Dante, j'ai essayé. Sa voix était basse, presque rauque. J'ai essayé de me convaincre que tu n'étais qu'une complication, un problème à gérer. Mais alors je t'ai vu dans cette galerie, me regardant comme si j'étais un monstre. Et tout ce que je voulais était de prouver que je pouvais être autre chose. Quoi d'autre pourrais-tu être? La question sortit plus douce que je ne l'avais voulu. Je ne sais pas. Il retira sa main et je regrettais immédiatement la chaleur. C'est le problème. Après le dîner, il me ramena lui-même cette fois. La voiture semblait plus petite, plus intime, avec seulement nous deux dans l'obscurité.
Merci, dis-je alors que nous nous arrêtions devant mon immeuble. Pour le dîner, pour tout. Ne me remercie pas encore. Ses mains se resserrèrent sur le volant. Ce n'est pas fini. Quand le sera-t-il? Quand je serai sûr que tu es en sécurité? Il se tourna pour me regarder et l'intensité de son regard me coupa le souffle. Ou quand tu me diras d'arrêter. Et si je ne le fais pas? Les mots s'échappèrent avant que je ne puisse les arrêter. Quelque chose de dangereux vacilla dans ses yeux. Alors nous découvrirons tous les deux ce qui se passe ensuite. J'aurais dû dire bonne nuit, aurais dû sortir de la voiture et m'éloigner de cet homme qui avait déjà bouleversé ma vie. Au lieu de cela, je m'entendis demander « Veux-tu monter ?» Son expression changea surprise. Chaleur, contrôle en guerre dans ses traits. « Elena !» Mon nom était un avertissement. « Tu ne sais pas ce que tu demandes. » Peut-être que non, j'admis. Mais je demande quand même. Pendant un long moment, il me regarda juste. Puis il secoua la tête lentement. « Pas ce soir, Piccola. » Déception et soulagement m'envahirent à parts égales. « Pourquoi pas? » « Parce que quand je viendrai à ton appartement, dit-il calmement, ce ne sera pas parce que tu es confuse et effrayée et cherchant quelque chose de solide à quoi t'accrocher. Ce sera parce que tu sais exactement ce que tu veux et tu es prête pour ça. » Mon visage brûla. Ce n'est pas... Oui, ça l'est. Il tendit la main, ses doigts traçant ma mâchoire avec une douceur dévastatrice. Et il n'y a rien de mal à cela. Mais je n'en profiterai pas. Et si je veux que tu le fasses? Le chuchotement sortit avant que je ne puisse l'arrêter. Ses yeux s'assombrirent, et pendant une seconde, je vis son contrôle vaciller. Ne dis pas des choses comme ça à moins que tu ne les penses, dit-il rudement. Je les pense, je respirais. Il se pencha plus près et mon cœur martela si fort que j'étais sûr qu'il pouvait l'entendre. Ses lèvres frôlèrent de mon oreille, envoyant des frissons le long de ma colonne vertébrale. « Alors prouve-le, » chuchota-t-il. « Choisis de me revoir quand tu n'auras pas peur, quand tu penseras clairement, quand tu sauras que t'approcher de moi signifie entrer dans l'obscurité. » Il se retira et je restais là tremblante, tout mon corps douloureux de confusion et de désir. « Bonne nuit, Elena. » Je sortis de la voiture sur des jambes chancelantes et marchai vers mon immeuble. Cette fois, je regardais en arrière. Il était toujours là, observant, s'assurant que j'entrais en toute sécurité, et je réalisais avec une clarté saisissante que je ne fuyais plus Dante Morti. Je tombais vers lui. Les fleurs arrivèrent à la galerie le lendemain matin, pas des roses trop évidentes. Au lieu de cela, des pivoines blanches, élégantes et discrètes, arrangées dans un simple vase en cristal. La carte glissée à l'intérieur disait seulement « D. Margaret s'évanouit pratiquement. » Admirateur secret, quelque chose comme ça, murmurai-je, touchant les doux pétales. Mon téléphone vibra. Dante, tu les aimes? Moi, les sont belles, tu n'avais pas ça. Dante, je voulais. Déjeuner aujourd'hui? J'hésitais, mon doigt planant au-dessus du clavier. La conversation de la nuit dernière résonna dans mon esprit. Choisis de me revoir quand tu n'auras pas peur. Avais-je peur? Oui. Mais j'étais aussi attiré par lui d'une manière qui semblait inévitable. Comme la gravité. Moi. Où? Dante. Je te prendrai à midi. Il arriva exactement à l'heure, habillé plus décontracté aujourd'hui. Jeans foncés, une chemise noire, veste en cuir. Il avait l'air dangereux et beau, et chaque cliente de la galerie le suivait des yeux affamés. « Prête? » demanda-t-il, ignorant tous les autres. Je pris mon manteau et le suivis dehors, où une voiture différente attendait, toujours chère, mais moins voyante. Une berline bleu marine foncée au lieu de la voiture de ville noire. « Où allons-nous? » demandai-je alors qu'il s'engageait dans la circulation. « Quelque part où nous pouvons parler sans être entendus. » Cela aurait dû m'inquiéter. Au lieu de cela, l'anticipation s'enroula dans mon estomac. Nous sortîmes de la ville, dans les collines où les maisons devinrent des domaines, et l'intimité se mesurait en acres.
Finalement, il tourna sur une longue allée bordée d'oliviers. La maison au bout était une architecture moderne et époustouflante, avec des fenêtres du sol au plafond, toute ligne épurée et élégance tranquille. C'est à toi, demandai-je alors qu'il se garait. Une de mes propriétés. Je viens ici quand j'ai besoin de penser. Il me mena à l'intérieur et je fus frappé par à quel point c'était différent de ce que j'attendais. Pas de cuir sombre ou de meubles lourds. Au lieu de cela, il y avait de la lumière, tant de lumière traversant ces fenêtres massives. Décor minimaliste en blanc et gris, avec des touches de chaleur dans les parquets en bois et l'or sur les murs. C'est beau, dis-je honnêtement. Je suis content que tu l'aimes. Il se déplaça vers la cuisine ouverte. As-tu faim? Tu cuisines. Un léger sourire. N'aie pas l'air si surprise. Je suis tout à fait capable. Je regardais, fasciné, alors qu'il sortait des ingrédients du réfrigérateur, pâtes fraîches, tomates, basilic et aile. Ses mouvements étaient confiants, exercés. Où as-tu appris à cuisiner? Demandai-je, perché sur un tabouret de bord. Ma grand-mère. Quelque chose s'adoucit dans son expression. Elle insistait que chaque homme devrait savoir se nourrir correctement. Parle-moi d'elle. Il fit une pause, couteau planant au-dessus d'une tomate. Pourquoi? Parce que je veux te connaître, le vrai toi. Pas juste l'homme dont tout le monde a peur. Peur. Il fut silencieux un long moment, puis commença à couper. Elle m'a élevé après la mort de mes parents, m'a appris tout ce qui compte. Loyauté, respect. La différence entre le pouvoir et la cruauté. Savait-elle à propos d'eux? Je mis en suspens, pas sûr comment le formuler. Mon travail? Il hocha la tête. Elle savait, n'approuvait pas tout, mais elle comprenait. Dans notre monde, tu ne peux pas choisir ton héritage. Souhaites-tu jamais pouvoir? Ses yeux rencontrèrent les miens et quelque chose de brut vacilla là. Chaque jour, l'admission resta suspendue dans l'air entre nous. Nous mangeâmes sur la terrasse surplombant la vallée. Les pâtes simples et parfaites. La conversation coula plus facilement que je ne m'y attendais. Art, livres, les petits moments qui composent une vie. Il demanda à propos de ma famille et je lui parlais de mes parents, tous deux partis maintenant. À propos de grandir en classe ouvrière et rêvant de galeries à New York. Pourquoi n'y es-tu pas allé? Demanda-t-il. À New York? Argent, moment, peur. Je haussai les épaules. Toutes les raisons habituelles rêves restent des rêves. Et si je pouvais le faire arriver? Je levai brusquement les yeux. Quoi? J'ai des connexions. Galerie, collectionneur. Je pourrais t'ouvrir des portes. Non, le mot sortit plus fortement que je ne l'avais voulu. Je ne veux pas ça. Son front se fronça. Pourquoi pas? Parce que j'ai besoin de savoir que tout ce que j'accomplis est à moi. Pas à cause de qui je connais ou de qui je suis. Je trébuchais. Qui tu es quoi? Sa voix était douce, dangereuse. Je ne sais même pas ce que nous sommes, j'admis. Il posa sa fourchette, toute son attention sur moi. Que veux-tu que nous soyons? La question me coupa le souffle. Je ne sais pas si j'ai un choix. Tu as toujours un choix, Helena. Vraiment? Je rencontrai son regard. Tu as dit que j'étais déjà parti de cela parce que je t'ai embrassé, que j'avais besoin de ta protection. Cela ne sonne pas comme un choix. Tu as raison. Il se leva, se déplaçant vers le bord de la terrasse, son dos tourné vers moi. Tu fais partie de cela, que tu le veuilles ou non. Mais ce qui se passe ensuite, c'est ton choix. Je le rejoignis vers la balustrade, la vallée s'étendant devant nous. Quelles sont mes options? Je peux te garder en sécurité à distance, m'assurer que personne ne te touche. Mais nous maintenons une séparation. Tu retournes à ta vie. Et je reste dans la mienne, sa mâchoire se serra, ou tu me laisses entrer. Tu acceptes que cela, quoi que ce soit entre nous, est réel, et nous découvrons ce que cela signifie ensemble. Et si je choisis la deuxième option, il se tourna pour me faire face, et l'intensité dans ses yeux me rendit les genoux faibles. Alors tu acceptes tout de moi.
Pas juste l'homme debout ici cuisinant des pâtes, mais l'homme qui dirige un empire bâti sur la peur et le sang. L'homme qui prend des décisions qui te tiennent éveillé la nuit. L'homme qui te protégera avec violence si nécessaire. Tu essaies de me faire fuir, chuchotai-je. J'essaie d'être honnête. Il tendit la main, ses doigts traçant ma joue. Parce qu'une fois que tu seras vraiment à moi, Piccola, je ne te laisserai pas partir. Les mots auraient dû me terrifier. Au lieu de cela, ils allumèrent quelque chose de profond dans ma poitrine. Je ne fuis pas, dis-je calmement. Tu devrais. Peut-être. Je m'approchais, attiré par ce fil invisible qui semblait nous connecter. Mais non. Son contrôle vacilla. Je le vis dans la façon dont sa main se serra dans mes cheveux, dans la façon dont son souffle se coupa. Elena. Mon nom était un avertissement et une supplication. Embrasse-moi, chuchotai-je. Si je commence, je ne voudrais pas arrêter. Alors n'arrête pas. Pendant un battement de cœur, nous restâmes figés. Puis sa bouche fut sur la mienne. Et le monde s'effondra. Ce n'était pas comme le baiser bref et impulsif au mariage. C'était lent, délibéré. J'étais comme dévastateur. Ses lèvres bougèrent contre les miennes avec un contrôle qui me fit trembler. Une main berçant mon visage tandis que l'autre me tirait plus près. Je fondis en lui, mes mains se serrant dans sa chemise, et un petit son s'échappa de ma gorge. Il se retira immédiatement, respirant fort. Nous devrions ralentir. Je ne veux pas ralentir, je respirais. Elena, il reposa son front contre le mien. Tu me tues, bien, je chuchotais, me surprenant avec l'audace. Il rit. Un son rauque, magnifique. Puis il m'embrassa à nouveau, plus doucement cette fois, comme s'il mémorisait la forme de ma bouche. Quand nous nous séparâmes finalement, je tremblais. « Reste ici ce soir », dit-il calmement. Mon cœur martela. Danta, dans la chambre d'amis, il clarifia rapidement. Je ne veux pas que tu partes encore. La vulnérabilité dans cette admission brisa quelque chose dans ma poitrine. D'accord, chuchotai-je. Il me montra une pièce aussi belle que le reste de la maison, toute en blanc et gris doux, avec une vue sur la vallée. Il me laissa avec un t-shirt pour dormir et une promesse qu'il était juste en bas du couloir si j'avais besoin de quoi que ce soit. Mais le sommeil ne viendrait pas. Je me couchais dans le lit inconnu, mon esprit s'emballait. Chaque baiser, chaque toucher, chaque mot rejouait en boucle infinie. Vers minuit, j'abandonnais. Je marchais à pas feutrés en bas dans son t-shirt et mes pieds nus, cherchant de l'eau. Je le trouvais sur la terrasse, un verre de whisky à la main, regardant la vallée sombre. « Ne peux pas dormir » demanda-t-il sans se retourner. Trop de réflexion. Je le rejoignis à la balustrade. « Toi? » Pareil. Nous restâmes dans un silence confortable un instant. « Le regrettes-tu? » demandai-je finalement, m'embrassant. Il se tourna pour me faire face, et même dans l'obscurité, je pouvais voir la chaleur dans ses yeux. « Non, » dit-il rudement, « je regrette de ne pas pouvoir le refaire tout de suite. »« Pourquoi ne peux-tu pas? » »« Parce que tu es debout ici dans ma chemise, me regardant comme ça, et je me retiens à peine comme ça. » Les mots envoyèrent une chaleur m'envahissant. « Peut-être que je ne veux pas que tu aies le contrôle, » chuchotai-je. Ses yeux s'assombrirent. « Ne commence pas quelque chose que tu n'es pas prête à finir, Piccola. » Je m'approchais, mon cœur martelant. « Et si je suis prête? » Tu ne l'es pas, mais sa voix était tendue. Comment sais-tu? Parce que tu trembles. Il avait raison, j'étais, mais pas de pur. Dante, je respirais. Retourne au lit, Elena. Sa voix était rauque de retenue. Avant que j'oublie pourquoi j'essaie d'être noble, je voulais argumenter. Pour pousser, pour exiger qu'il arrête de me traiter comme quelque chose de fragile. Mais je vis aussi la tension dans son corps, la façon dont ses mains serraient la balustrade comme s'il s'ancrait. Alors je rentrais, mon corps douloureux d'un désir inassouvi. Mais quelque chose avait changé entre nous cette nuit, et il n'y avait pas de retour en arrière. Je me réveillais au soleil, traversant les fenêtres du sol au plafond et à l'odeur du café. Pendant un instant désorienté,
Je ne savais pas où j'étais. Puis la mémoire afflua à la maison. Le baiser. La voix rauque de Dante me disant d'aller me coucher avant qu'il ne perde le contrôle. La chaleur inonda mon visage. Je trouvais des vêtements posés sur la chaise. Ma robe d'hier. Nettoyée et repassée. L'efficacité de cela me fit sourire. Bien sûr, Dante Moretti aurait du personnel qui travaillait invisiblement la nuit. Quand je descendis, je le trouvais dans la cuisine, 2 tasses de café déjà versées. Il portait un jogging gris et un t-shirt blanc, ses cheveux légèrement ébouriffés, et il avait l'air si différent de l'homme contrôlé en costume cher que je m'arrêtais dans l'encadrement de la porte. « Bonjour », dit-il, me tendant une tasse. « Matin », je la pris avec gratitude, enveloppant mes mains autour de la céramique chaude. « Merci pour tout. Je te ramènerai en ville bientôt. J'ai des réunions cet après-midi. » Quelque chose vacilla dans son expression. « Mais je voulais te demander quelque chose d'abord. » D'accord, il fut silencieux un instant, semblant choisir ses mots avec soin. « Il y a un événement demain soir, un gala de charité. Je dois y assister et j'aimerais que tu viennes seul avec moi. » Mon estomac se retourna. « Comme ton rancœur, comme quelqu'un sous ma protection qui a besoin d'être vu à mes côtés. » Il fit une pause. « Mais oui, mon rancœur. Cela ne rendra-t-il pas les choses plus compliquées? » « Elles sont déjà compliquées. » Il s'approcha, et je pouvais sentir sa colonne plus douce ce matin, plus intime. « Mais tu avais raison la nuit dernière. Nous devons comprendre ce que c'est. Et cela signifie ne pas se cacher. Je n'ai rien à porter pour un gala, dis-je faiblement. Je m'en occuperai. Dante, laisse-moi faire ça, Elena. » Sa voix était douce mais ferme. « S'il te plaît, j'aurais dû argumenter, aurais dû insister pour maintenir une certaine indépendance, mais la vérité était que je voulais y aller. Voulais être vu à son bras, voulais m'enfoncer davantage dans son monde. « D'accord, chuchotai-je. Quelque chose de chaud vacilla dans ses yeux. « D'accord. » La robe arriva à mon appartement cet après-midi-là par coursier, un vert émeraude profond qui chatoyait quand elle bougeait, élégante et sophistiquée sans être révélatrice. Elle allait parfaitement, ce qui aurait dû me surprendre, mais ne le fit pas. Bien sûr qu'il connaissait ma taille. Clara appela juste au moment où je l'essayais. « D'accord. Qu'est-ce qui se passe, putain? » demanda-t-elle. « Je t'ai vu avec Dante Moretti chez Luca hier soir. Elena, cet endroit coûte plus par repas que ce que tu gagnes en une semaine. » C'était juste un dîner, dis-je, ce qui n'était pas techniquement un mensonge. « Juste un dîner? Avec un chef de mafia? T'entends-tu? Il n'est pas. » Je m'arrêtais, parce qu'il l'était, et mentir à ma meilleure amie commençait à me sembler mal. « Clara, je ne peux pas expliquer maintenant, mais je vais bien, je promets. Es-tu en sécurité? »« Oui. Es-tu sûr? Parce que s'il te menace ou te force... » »« Il ne le fait pas, interrompis-je fermement. »« Je promets. C'est compliqué, mais c'était mon choix. » Elle fut silencieuse un long moment. « Tu craques pour lui. Ce n'était pas une question. »« Je ne sais pas, chuchotai-je. Mais c'était un mensonge aussi. » Le gala se tint dans un hôtel historique du centre-ville, tout en colonnes de marbre et lustres en cristal. Je me sentis comme si j'avais pénétré dans un siècle différent, alors que Dante me menait à travers l'entrée, sa main posée possessivement sur le bas de mon dos. Chaque œil dans la pièce nous suivait. « Il regarde fixement, » murmurai-je. « Laisse-les. » Sa voix était calme. « Tu as l'air magnifique. » Le compliment envoya une chaleur à travers moi, même si l'anxiété se tordait dans mon estomac. Ce n'étaient pas des gens ordinaires. Je reconnus des visages des nouvelles politiciens, chefs d'entreprise, des gens avec le genre de pouvoir qui façonnaient les villes. Et quelque part dans cette pièce, je le savais, se trouvaient des gens comme Dante, des gens qui construisaient des empires dans l'ombre. Il me présenta à d'innombrables personnes, et je souriais et serrais des mains et essayais de me souvenir des noms. La plupart étaient impolis, leur curiosité soigneusement cachée derrière des sourires exercés. Mais je sentis le calcul dans leurs yeux,
les questions qu'il ne posait pas. Qui étais-je? Pourquoi étais-je ici? Que signifiais-je pour Dante Moretti? Je souhaitais connaître les réponses moi-même. 2 heures plus tard, Dante fut entraîné dans une conversation avec plusieurs hommes plus âgés en costume cher. Leur langage corporel était tendu, leur voix basse. « Reste ici », me murmura-t-il. Je reviens tout de suite. Il s'éloigna et je restai seul près du bar, me sentant exposé. Alors tu es celle. Je me tournai pour trouver une femme me regardant belle, parfaitement habillée. Yeux froids, je suis désolé, dis-je, la fille qui a attiré l'attention de Dante. Elle sourit, mais cela n'atteignit pas ses yeux. Je suis Isabella, une vieille amie. La façon dont elle dit amie rendit clair qu'elle voulait dire autre chose. Elena, dis-je calmement. Je sais, elle s'approcha, sa voix baissant. Laisse-moi te donner un conseil, Elena. Les hommes comme Dante ne font pas de relations. Ils font des possessions. Quand ils s'ennuient, ils les jettent. Les mots piquèrent, même si j'essayais de ne pas le montrer. Je ne pense pas que ce soit tes affaires, dis-je, gardant ma voix stable. Peut-être pas. Elle prit une gorgée de champagne. Mais ne dis pas que je ne t'ai pas averti. Ce monde dévore les filles comme toi vivantes. Elle s'éloigna, me laissant me sentir secoué. Ne l'écoute pas. Je sursautais. Dante était apparu à mes côtés, son expression sombre. Combien as-tu entendu? Assez. Sa mâchoire était serrée. Isabella est amère parce que j'ai mis fin aux choses avec elle il y a 2 ans. Elle ne parle pas pour moi. Est-ce vrai, chuchotai-je, que tu collectionnes des possessions et les jettes? Il se tourna pour me faire face entièrement, ses yeux intenses. Tu n'es pas une possession, Elena, et je n'ai pas l'intention de te jeter. Alors que suis-je? Je suis toujours en train de comprendre ça. Sa main trouva la mienne, les doigts s'entrelaçant. Mais tu n'es pas rien. Tu n'es pas temporaire. Et tu n'es sûrement pas comme quiconque est venu avant. Les mots apaisèrent quelque chose dans ma poitrine. Danse avec moi, dit-il calmement. Il me mena sur la piste et cette fois, quand il me tira près, je n'hésitais pas. Je me laissais couler en lui, ma tête reposant contre sa poitrine, son rythme cardiaque stable sous mon oreille. « Je suis désolé, » murmura-t-il. « Pour elle, pour tout ça, ce n'est pas ta faute, n'est-ce pas? » Ses bras se resserrèrent autour de moi. Je t'ai apporté dans ce monde, sachant que ce serait dur, sachant que les gens te jugeraient. J'ai fait mon choix. Je dis calmement, je suis encore en train de le faire. Il se retira juste assez pour me regarder. Et la vulnérabilité dans son expression me coupa le souffle. « Pourquoi ?» demanda-t-il rudement. « Pourquoi choisir ça? »« Me choisir? Parce que tu es la première personne depuis longtemps qui me fait me sentir plus que juste survivante. La vérité se déversa avant que je ne puisse l'arrêter. Parce que quand je suis avec toi, je me sens éveillée, vivante, même quand j'ai peur. » Sa main se leva pour couper mon visage, son pouce traçant de ma joue. « Tu me défais, Piccola. Chaque mur que j'ai construit, tu passes juste à travers. Est-ce mauvais? Je ne sais pas encore. » Il se pencha, son front reposant contre le mien. « Mais je sais que je ne veux pas arrêter. » La musique monta autour de nous, et nous nous balançâmes ensemble au centre de la piste de danse, entourés de centaines de personnes, mais existant dans notre propre petit monde. « Ramène-moi à la maison, » chuchotai-je. « Tu es à la maison. » Son souffle se coupa. « Elena, je n'ai plus peur. » J'interrompis. « Ou peut-être que si, mais je m'en fiche. Je ne veux plus attendre Dante. Je ne veux pas être prudente. » Ses yeux s'assombrirent avec chaleur et retenue en guerre à parts égales. « Es-tu sûr? » Je n'ai jamais été plus sûr de rien. Pendant un long moment, nous restâmes figés. Puis il prit ma main, sa prise ferme, et me mena hors de la piste de danse. « Allons-y, » dit-il rudement. Et je le suivis dans la nuit, mon cœur s'emballant d'anticipation et de désir et de la certitude terrifiante que j'étais
sur le point de franchir une ligne que je ne pourrais jamais défranchir. Le trajet de retour à sa maison dans les collines sembla éternel. Dante conduisit en silence, sa mâchoire serrée, une main sur le volant et l'autre reposant sur le levier de vitesse assez près pour que je puisse tendre la main et la toucher si j'osais. L'air entre nous était chargé, électrique, chaque seconde s'étirant d'anticipation. Je gardais mes mains croisées sur mes genoux, mon cœur martelant si fort que j'étais sûr qu'il pouvait l'entendre. « Tu peux changer d'avis, » dit-il calmement, les yeux sur la route. « N'importe quand, je te ramènerai à la maison. Pas de question. Je ne vais pas changer d'avis. » Ses doigts se resserrèrent sur le volant. « Elena, je veux ça, » interrompis-je, ma voix plus stable que je ne me sentais. « Je te veux. » Les mots restèrent suspendus dans l'air entre nous. Quand nous nous arrêtâmes finalement dans son allée, il coupa le moteur mais ne sortit pas immédiatement. Au lieu de cela, il se tourna pour me faire face, son expression sérieuse. « Si nous faisons ça, dit-il calmement, tout change. Je sais. Je ne pourrais pas te laisser partir. Comprends-tu ça? » L'intensité de sa voix m'envoya des frissons. « Oui. Alors viens à l'intérieur. » La maison était sombre et silencieuse. Il me mena à travers l'entrée, passant le salon avec ses fenêtres du sol au plafond, surplombant la vallée maintenant enveloppée de nuit. Mes talons claquèrent sur le parquet, chaque pas résonnant dans le silence. Quand nous atteignîmes le bas de l'escalier, il s'arrêta et se tourna vers moi. « Dernière chance, » dit-il doucement. Au lieu de répondre, je tendis la main et l'embrassai. Son contrôle se brisa. Il me tira contre lui, sa bouche réclamant la mienne avec une faim qui me coupa le souffle. Je haletais et il approfondit le baiser, une main s'en mêlant dans mes cheveux, tandis que l'autre pressait le bas de mon dos, me tenant prêt. Je fondis en lui. Mes mains se serrant dans sa chemise, le sentis me soulever sans effort. Mes jambes s'enroulèrent autour de sa taille instinctivement, alors qu'il me portait dans les escaliers, ne rompant jamais le baiser. Il ouvrit une porte d'un coup de pied, et soudain nous étions dans sa chambre, tout en bois sombre et lignes épurées, dominé par un lit massif. Il me posa doucement, et nous restâmes là, respirant fort, nous regardant fixement. « J'ai imaginé ça, » dit-il rudement, ses mains encadrant mon visage. « Du moment où tu m'as embrassé à ce mariage, j'ai imaginé t'avoir ici, dans mon espace, dans mon lit. Alors pourquoi sommes-nous encore habillés? » L'audace me surprit, et je vis la chaleur s'embraser dans ses yeux. « Parce que je veux faire ça bien. » Ses pouces tracèrent mes pommettes, son toucher révérencieux. « Je veux prendre mon temps avec toi, apprendre chaque son que tu fais, chaque endroit qui te fait. » Je l'embrassai à nouveau, coupant les mots, et le sentis sourire contre ma bouche. Impatiente, Piccola. « Terrifié que tu changes d'avis. » J'admis, essoufflé, jamais. Il me tourna doucement, et je sentis ses doigts au niveau de la fermeture éclair de ma robe. « Je vais m'assurer que tu saches exactement à qui tu appartiens. » La fermeture éclair descendit lentement, et l'air frais embrassa ma colonne vertébrale. Ses lèvres suivirent le chemin de la peau exposée, et je tremblais. « Si réactive, » murmura-t-il contre mon épaule. « Si parfaite. » La robe s'amassa à mes pieds, et je restai là en seulement mes sous-vêtements, me sentant plus vulnérable que jamais. Il me tourna de nouveau pour lui faire face, et le regard dans ses yeux, fin et tendresse et possessivité, tout mélangé me rendit les genoux faibles. « Tu es belle, » dit-il simplement. Avant que je ne puisse répondre, il me souleva à nouveau et me posa sur le lit. Il se tint au-dessus de moi un instant, juste à regarder, et je résistais à l'envie de me couvrir. « Ne te cache pas de moi, » dit-il calmement. « Ne te cache jamais de moi. » Puis il me rejoignit sur le lit, et son poids, sa chaleur, sa présence submergèrent mes sens. Sa bouche trouva la mienne à nouveau, plus douce maintenant, plus délibérée. Ses mains explorèrent mes bras, ma taille, mes hanches me cartographiant avec une attention minutieuse.
Dis-moi si je fais quelque chose que tu n'aimes pas, murmura-t-il contre mes lèvres. Je ne pouvais que hocher la tête, déjà perdu dans la sensation. Le temps devint fluide. Sa chemise disparut, puis son pantalon. La sensation de peau contre peau me fit haleter. Il embrassa mon cou, ma clavicule, le creux de ma gorge, prenant son temps, me rendant lentement folle. Dante, je respirais. Pas sûr de ce que je demandais. Je sais, Piccola, je sais. Sa main glissa plus bas, et je marqua dans son toucher, un doux son s'échappant de mes lèvres. C'est ça, murmura-t-il. Laisse-moi t'entendre. Tout se réduisit à la sensation, sa bouche, ses mains, le poids de lui au-dessus de moi. Je tremblais, submergé, suspendu entre le désir et l'incertitude. « Es-tu d'accord » demanda-t-il doucement, se retirant pour me regarder. « Oui » je chuchotais. « Je n'ai jamais. » La compréhension se leva dans ses yeux. « Elena, es-tu » Je hochai la tête, sentant mon visage brûler. Il fut silencieux un long moment, son expression changeant à travers surprise, tendresse et quelque chose de plus sombre. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit » demanda-t-il doucement. « Parce que je ne voulais pas que tu arrêtes. » Je devrais arrêter. Mais sa main était toujours sur ma taille, son pouce traçant de petits cercles qui me faisaient frissonner. « S'il te plaît, ne le fais pas, » chuchotai-je. « Cela devrait être spécial. Planifié, pas. C'est spécial. » Je tendis la main, touchant son visage. « Parce que c'est toi, » son contrôle vacilla. Et je le vis dans la façon dont ses yeux s'assombrirent, dans la tension dans son corps. « J'irai lentement, » promit-il rudement. « Si ça fait mal, si tu veux arrêter, tu me le dis immédiatement. » D'accord. Il m'embrassa à nouveau, plus profondément cette fois, et je me perdis en cela. Ses mains étaient partout, douces mais sûres. Et quand il bougea finalement contre moi, quand nous nous rejoignîmes finalement, je haletais à la sensation aiguë. Il se figea immédiatement. « Elena, n'arrête pas, » réussis-je à dire. « S'il te plaît, n'arrête pas. » Il bougea lentement, prudemment, ses yeux ne quittant jamais les miens. L'inconfort s'évanouit en quelque chose d'autre. Plénitude, connexion, une intimité si complète qu'elle me fit monter les larmes aux yeux. « Tu pleures, » dit-il, l'inquiétude vacillant sur son visage. « Je vais bien, » chuchotai-je. « Je suis plus que bien. » Il embrassa mes larmes et commença à bouger, avec plus de confiance, et je m'accrochai à lui, submergé par la sensation et l'émotion, et l'intensité pure d'être si près d'une autre personne. « Regarde-moi, » commanda-t-il doucement. Je le fis, et le regard dans ses yeux possession, tendresse, fin me défie complètement. Mienne, il respira. « Tu es à moi, Elena. » Et à ce moment, je savais que c'était vrai. Après, nous restâmes enlacés, ma tête sur sa poitrine, ses bras enroulés autour de moi. Son rythme cardiaque était stable sous mon oreille, me fondant. « Es-tu bien ?» demanda-t-il calmement, sa main caressant mes cheveux. « Oui. Es-tu sûr? Je ne t'ai pas fait mal. Seulement un peu, au début. » Puis, je m'interrompis, sentant mon visage chauffer. « Alors quoi ?» Il y avait une pointe d'amusement dans sa voix. Alors c'était parfait. Ses bras se resserrèrent autour de moi. « Tu es remarquable, tu sais ça? » « Pourquoi? » « Parce que tu viens de me donner quelque chose d'infiniment précieux. Et tu es allongé ici à demander si je vais bien. » Je penchai ma tête pour le regarder. « Es-tu? » « Bien, je veux dire. » Son expression était complexe, satisfaite, possessive, mais aussi quelque chose de plus doux. Je n'ai jamais été mieux. Je me blottis plus près, me sentant en sécurité et au chaud et complètement contente. « Qu'arrive-t-il maintenant? » je demandais calmement. « Maintenant tu dors, et demain nous trouverons le reste. Promets que tu seras toujours ici quand je me réveillerai? » Elena. Il inclina mon visage vers le sien. « Je ne vais nulle part, et toi non plus.
Plus maintenant. Cela aurait dû sonner possessif, contrôlant. Au lieu de cela, cela sonnait comme une promesse. Je fermais les yeux, laissant l'épuisement me tirer sous, en sécurité dans ses bras. Pour la première fois depuis cette nuit au mariage, je sentis que peut-être, juste peut-être, choisir Dante Moretti n'était pas la chose la plus dangereuse que j'ai jamais faite. C'était la plus juste. Je me réveillais au soleil et à l'odeur du café à nouveau. Mais cette fois, quand je m'étirais, je sentis la douleur agréable dans mon corps qui me rappela tout ce qui s'était passé. Dante se tenait près de la fenêtre, ne portant qu'un pantalon de pyjama, regardant la vallée. Quand il m'entendit bouger, il se tourna et le sourire qui traversa son visage était sincère et chaleureux. « Bonjour, dit-il. Matin. » Je m'assis, serrant le drap contre ma poitrine. « Tu es réveillé tôt. » N'ai pas pu dormir. Il se déplaça vers le lit, s'asseyant sur le bord. « Trop occupé à te regarder. » Ce n'est pas du tout effrayant, je taquinai, et il rit. Peut-être un peu. Il tendit la main, glissant une mèche de cheveux derrière mon oreille. « Comment te sens-tu? » « Heureuse, j'admis. »« Un peu endolorie, mais heureuse. » Son expression s'adoucit. « Je suis content. »« Et toi? » Terrifié, dit-il honnêtement. Je clignais des yeux. « Pourquoi? Parce que maintenant que je t'ai, la pensée que quelque chose t'arrive, » il secoua la tête. « C'est insupportable. » Je tendis la main, prenant la sienne. « Rien ne va m'arriver. »« Tu ne sais pas ça. Alors tu me protégeras. Comme tu as promis. » Il porta ma main à ses lèvres, embrassant mes phalanges. « Avec ma vie, Piccola. Avec ma vie. » Et regardant dans ses yeux, je le crus. Mais aucun de nous ne savait que le vrai danger ne faisait que commencer. La semaine suivante passa dans un flou de moments volés et de bonheur prudent. J'allais travailler à la galerie. Dante géra ses affaires. Mais chaque soir, il venait me chercher et nous dînions ensemble parfois dans des restaurants, parfois chez lui dans les collines. Nous parlions de tout et de rien, apprenant nos rythmes mutuels, construisant quelque chose qui semblait réel et solide. Clara arrêta de poser des questions, bien que je pouvais voir l'inquiétude dans ses yeux chaque fois qu'elle me regardait. Margaret à la galerie était ravie que je semble plus heureuse, plus confiante. Je vivais dans deux mondes. Le normal où je vendais de l'art et payais des factures, et le cachet où je m'endormais dans les bras d'un homme qui dirigeait un empire bâti sur la peur. La collision était inévitable. Cela arriva un jeudi soir. Je fermais la galerie quand mon téléphone vibra. « Dante, ne quitte pas la galerie. J'envoie Marco pour te chercher. » Mon estomac se contracta. Moi. « Qu'est-ce qui ne va pas? »« Dante, reste juste à l'intérieur. Verrouille les portes. J'expliquerai quand tu seras en sécurité. » Mes mains tremblèrent alors que je verrouillais l'entrée principale. J'éteignis la plupart des lumières, ne laissant que le système de sécurité lumineux. 15 minutes plus tard, un SUV noir s'arrêta. Un homme que je reconnus comme l'un des gardes de Dante et Marco, grand et sérieux sortit et s'approcha de la porte. Je le laissai entrer, mon cœur s'emballant. « Mademoiselle Helena, dit-il poliment. Nous devons y aller. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un incident. Dante te veut quelque part de sûr. Il me mena au SUV et je montais, me sentant engourdi. Un autre garde s'assit sur le siège conducteur et nous nous éloignâmes de la galerie rapidement. « Où allons-nous? » demandai-je. « Le bureau de Dante en centre-ville. Il t'attend là-bas. » Le trajet prit 20 minutes à travers des parties de la ville de plus en plus inconnues. Nous nous engageâmes dans un parking souterrain sous un gratte-ciel élégant et Marco m'escorta jusqu'à un ascenseur privé. Quand les portes s'ouvrirent, j'entrai dans un espace qui criait la puissance tout en bois sombre et cuir, avec des fenêtres surplombant les lumières de la ville. Dante était là, debout près des fenêtres, avec son téléphone à l'oreille. Quand il me vit, le soulagement traversa son visage. « Je te rappellerai, » dit-il dans le téléphone, puis traversa vers moi en 3 longues enjambées. « Es-tu bien? »« Je vais bien. »« Qu'est-ce qui se passait? » Sa mâchoire se serra. « Il y a eu une attaque.
Une de mes cargaisons a été touchée et 3 de mes hommes ont été tués. L'horreur m'envahit. Oh mon Dieu, c'était la famille Rossi. Ils essaient de commencer une guerre. Sa main enveloppa mon visage. Et ils ont fait clair que quiconque proche de moi est une cible. Alors je suis un appât, chuchotai-je. Non, le mot était féroce. Tu es protégé. C'est pourquoi je t'ai amené ici. Personne ne peut te toucher dans cet immeuble. Pour combien de temps? Jusqu'à ce que je gère ça. Je me retirai, le regardant. Vraiment en regardant. Il y avait quelque chose de différent dans ses yeux ce soir. Quelque chose de plus froid, de plus dangereux. Qu'est-ce que tu vas faire? Demandai-je calmement. Ce que je dois faire, ce qui est. Envoyer un message. Sa voix était plate. Un qui rend clair ce qui se passe quand quelqu'un menace ce qui est à moi. La possessivité aurait dû me déranger. Au lieu de cela, je ressentis un étrange sentiment de sécurité. Sera-ce dangereux? Demandai-je. Oui. Sera-t-il en sécurité? Quelque chose s'adoucit dans son expression. Est-ce de ça que tu t'inquiètes, moi? Bien sûr que oui. Il me tira près, ses bras s'enroulant autour de moi. Je fais ça depuis longtemps, Piccola. Je sais comment gérer les menaces. Cela ne signifie pas que je ne peux pas m'inquiéter. Il embrassa le dessus de ma tête. Reste ici ce soir. J'ai une chambre avec tout ce dont tu as besoin. Je reviendrai avant le matin. Je veux t'attendre. Elena, s'il te plaît. Je levai les yeux vers lui. Je ne pourrais pas dormir de toute façon. Il étudia mon visage un long moment, puis hocha la tête. D'accord, mais tu restes à l'intérieur. Ne t'approche pas des fenêtres, et Marco sera devant la porte. D'accord, il m'embrassa, dur et désespéré, comme s'il essayait de mémoriser mon goût. Je reviendrai, promit-il contre mes lèvres. Tu ferais mieux. Il partit, et j'étais seul dans le bureau silencieux. J'essayais de me distraire en regardant les livres sur ses étagères, l'art sur ses murs. Tout était cher, de bon goût, ne révélant rien de personnel, sauf une photographie sur son bureau. Je la ramassai avec soin. Elle montrait un Dante plus jeune, peut-être début de la vingtaine, debout à côté d'une femme âgée avec des yeux gentils et un sourire chaleureux. Sa grand-mère, réalisai-je, celle qui lui a appris à cuisiner. Il avait de l'air différent sur la photo, plus doux, moins gardé, avant que le poids de son monde ne se soit installé sur ses épaules. Des heures passèrent. J'essayais de dormir sur le canapé en cuir, mais ne pus pas. Chaque son me faisait sursauter. Chaque minute qui passait semblait une éternité. Vers 3 heures du matin, la porte s'ouvrit finalement. Dante entra, et mon soulagement dura exactement 2 secondes avant que je ne voie le sang. Oh mon Dieu, j'étais debout immédiatement. « Es-tu blessé? » »« Ce n'est pas le mien, dit-il platement. Déjà se déplaçant vers la salle de bain privée, je le suivis. Il ouvrit le robinet et commença à se laver les mains, et je regardais l'eau couler rouge. « Ne fais pas. Je t'ai dit ce que je suis, Elena. » Sa voix était froide, distante. « C'est ce que je fais. C'est mon monde. Je sais. » Il me regarda brusquement. « Vraiment? Parce que le voir sur mes mains est différent de le savoir en théorie. » « Je ne fuis pas, dis-je calmement. Tu devrais. » Il sécha ses mains rudement. « Tu devrais t'éloigner de moi le plus loin possible. » « Est-ce que ce que tu veux? » « Ce que je veux n'importe pas, ça m'importe. » Je m'approchai, même si une partie de moi criait de l'écouter, de courir. « Dis-moi ce qui s'est passé. » J'ai envoyé le message que je devais envoyer. Son expression était dure. La famille Rossi sait ce qui se passe quand ils s'en prennent à ce qui est à moi. Est-ce que quelqu'un est mort? Oui. Le mot unique resta suspendu dans l'air. J'aurais dû être horrifié. L'aurais dû voir comme un monstre. Mais tout ce que je pouvais penser était qu'il l'avait fait pour me protéger, pour protéger ce que nous construisions ensemble. « Es-tu en sécurité maintenant? » demandai-je pour le moment. « Alors viens ici. » Il me fixa comme si j'avais parlé une langue étrangère. « Elena, j'ai du sang sous mes ongles. Viens ici, répétai-je fermement. Il se déplaça vers moi lentement,
comme s'il s'attendait à ce que je recule. Au lieu de cela, j'enroulai mes bras autour de lui et le serrai fort. Pendant un instant, il resta rigide. Puis il s'effondra en moi, ses bras m'écrasant contre lui, son visage enfoui dans mes cheveux. « Tu devrais me haïr, dit-il rudement. Je ne le fais pas. Tu devrais avoir peur de moi. Je ne le suis pas. Je me retirai pour le regarder. J'ai peur pour toi. Il y a une différence. » Ses yeux cherchèrent des miens. « Comment peux-tu me regarder comme ça, après avoir su ce que j'ai fait? Parce que je sais aussi pourquoi tu l'as fait. » Je touchai son visage doucement. « Tu n'es pas un monstre, Dante. Tu es juste un homme essayant de protéger les gens dont tu te soucies. Cela ne le rend pas juste. Peut-être pas, mais cela le rend humain. » Il m'embrassa alors, désespéré et brut, et je goûtais sa peur et sa violence et sa vulnérabilité tout mélangés. Quand nous nous séparâmes finalement, il reposa son front contre le mien. « Je ne te mérite pas, chuchota-t-il. Dommage, tu es coincé avec moi. » Un son qui aurait pu être un rire lui échappa. « Promets-moi quelque chose. N'importe quoi. Si cela devient trop sombre, si tu ne peux pas le gérer, promets-moi que tu me le diras, avant que tu ne te brises. » Je regardai dans ses yeux et vis la peur authentique. Ils ne sont pas de ses ennemis, mais de me perdre. Je promets, je dis calmement. Il me tira à nouveau près, et nous restâmes là dans le bureau silencieux, alors que l'aube commençait à se lever sur la ville. Et je réalisais que choisir Dante signifiait choisir tout de lui, la lumière et l'obscurité, la tendresse et la violence. J'avais fait mon choix. Maintenant, je devais vivre avec. 2 jours après l'attaque sur les hommes de Dante, la famille Russi riposta. J'étais à la galerie arrangeant un nouveau chargement de gravure quand Margaret m'appela à l'avant. « Elena, il y a une livraison pour toi. » Je sortis, m'attendant à des fleurs. Dante les envoyait régulièrement, mais trouvait à la place un petit paquet enveloppé de papier brun. Pas d'adresse de retour? Pas de carte? Qui l'a livré? Demandai-je. Margaret haussa les épaules. Service de messagerie. Devrais-je l'ouvrir? Non, je l'ai. Je pris le paquet à l'arrière-salle. Quelque chose de mal à l'aise remuant dans mon estomac. Je sortis mon téléphone et textai Dante. Moi. M'as-tu envoyé un colis? Sa réponse fut immédiate. Dante. Non. Quel colis? Moi. Quelque chose vient d'arriver à la galerie. Dante. Ne l'ouvre pas. J'envoie Marco. Attends-le. Mais la curiosité eut le dessus sur moi. Je décollai soigneusement le papier, révélant une boîte blanche unie. À l'intérieur se trouvait une photographie. De moi, marchant vers ma voiture hier après le travail. Seul, vulnérable, et écrit au dos à l'encre rouge. Tu es plus facile à toucher que tu ne le penses. Mes mains commencèrent à trembler. La porte de la galerie tinta, et je levai les yeux pour voir Marco entrer à grandes enjambées. Son expression sombre. « Mademoiselle Elena, nous devons y aller. Maintenant, ils savent où je travaille. » Je chuchotais, lui montrant la photo. Il me regardait, sa mâchoire se serra. « Viens avec moi. » Dante atteint. Nous roulâmes jusqu'à la maison dans les collines, où je trouvais Dante faisant les 100 pas comme un animal en cage. Au moment où il me vit, il traversa la pièce et me tira dans ses bras. « Laisse-moi le voir, dit-il rudement. » Je lui tendis la photographie et je regardais son expression passer de l'inquiétude à une froide fureur. « Aussi, dit-il platement, c'est son style. Menace avant l'action. Que faisons-nous? » « Tu ne fais rien. » Il posa la photo avec soin. « Tu restes ici. Je te mets des gardes 24h/24 et 7G7. Je ne peux pas me cacher éternellement, Dante. Tu peux jusqu'à ce que cela soit résolu. Et combien de temps cela prendra-t-il? Aussi longtemps qu'il le faudra. » Sa voix était d'acier. « Je ne te risquerai pas, Elena. Je ne peux pas. » Je vis la peur sous sa colère, la terreur authentique que quelque chose m'arrive. « D'accord, dis-je calmement. Je resterai. » Le soulagement traversa son visage.
J'ai besoin de rencontrer des gens. Trouver comment y mettre fin sans commencer une guerre totale. Seras-tu bien ici? Oui. Il m'embrassa, dur et possessif. Marco sera juste dehors. Ne quitte pas cette maison. Je ne le ferai pas. Je promets. Il partit, et j'étais seul avec mes pensées et 2 gardes postés aux portes. Des heures passèrent. J'essayais de lire, de regarder la télévision, de faire n'importe quoi sauf penser à la photographie. Et ce que cela signifiait. Il m'avait regardé, suivi. Aurait pu me faire du mal à n'importe quel moment. La pensée me fit frissonner. Vers le coucher du soleil, mon téléphone sonna. Numéro inconnu. J'aurais dû l'ignorer. Mais quelque chose me fit répondre. « Allô? » Elena. La voix était masculine, douce, inconnue. Nous n'avons pas été correctement présentés. Je suis Luca Rossi. Mon sang se glaça. Comment as-tu eu ce numéro? J'ai des ressources, tout comme ton Dante, il gloussa. As-tu aimé mon cadeau? Que veux-tu? Pour te donner un message pour ton amant, dis-lui que s'il ne recule pas, je prendrai tout ce à quoi il tient. Commençons avec toi. Il te tuera, dis-je, surprise par la conviction dans ma voix. Peut-être, mais pas avant que je ne te blesse. Et crois-moi, Cara, je m'assurerai qu'il regarde. La ligne se coupa. Je restais assise là, tremblante, le téléphone serré dans ma main. Je devrais appeler Dante, lui parler de la menace. Mais je savais aussi ce qu'il ferait quelque chose de violent. Quelque chose qui aggraverait encore plus cette guerre. Avant que je ne puisse décider, j'entendis des cris dehors, puis des coups de feu. Je tombais au sol instinctivement, mon cœur martelant. Plus de tirs, rapides et proches. Du verre se brisa quelque part dans la maison. Marco fit éruption par la porte. « Mademoiselle Elena, nous devons bouger. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils nous ont trouvés. Nous devons te sortir. » Il me tira sur mes pieds et me mena vers l'arrière de la maison. Plus de coupes de feu éclatèrent et j'entendis des hommes crier, le son de la violence explosant autour de nous. Nous arrivâmes au garage où un autre garde attendait avec une voiture en marche. « Monte », commanda Marco. Je plongeai sur la banquette arrière et nous démarrâmes en trombe du garage juste au moment où plus de coups de feu retentirent derrière nous. Nous suivent-ils? Je haletais. Marco vérifia le rétroviseur. Pas encore, mais ils le seront. Il fut immédiatement sur son téléphone. Compromise, mademoiselle Elena est avec moi, se dirigeant vers la maison sûre. Je ne pouvais pas entendre la réponse de Dante, mais je pouvais imaginer sa fureur. La maison sûre était un appartement anodin, dans un quartier que je ne reconnaissais pas. Marco me pressa à l'intérieur, vérifia chaque pièce, puis se posta à la porte. « Comment nous ont-ils trouvés? » demandai-je, ma voix tremblante. « Quelqu'un a parlé ou ils ont suivi ton téléphone. » Il me regarda sérieusement. Dante est en chemin. Il sera ici dans 15 minutes. Ces 15 minutes semblèrent des heures. Quand la porte s'ouvrit finalement, Dante fit irruption, l'air d'une violence à peine contrôlée. Ses yeux trouvèrent les miens, et soulagement et rage se firent la guerre dans son expression. « Es-tu blessé? » demanda-t-il. « Non, je vais bien. » Il traversa vers moi, ses mains encadrant mon visage, vérifiant par lui-même. « Qu'est-il arrivé? Dis-moi tout. » Je lui parlais de l'appel téléphonique, à propos des menaces de Rossi, à propos de l'attaque sur la maison. À chaque mot, son expression devint plus froide. « Il t'a appelé directement, » dit Dante platement. « Il t'a menacé en face. »« Oui, et tu ne m'as pas dit immédiatement. » « J'allais. Mais alors, tu aurais pu être tuée, Elena. » Sa voix monta. « Comprends-tu ça? Si Marco ne t'avait pas sorti... » « Mais il l'a fait, » j'interrompis. « Je vais bien cette fois. » Il se retira, passant ses mains dans ses cheveux. « C'est exactement ce dont j'avais peur. Toi en danger à cause de moi. Ce n'est pas ta faute. » Oui, ça l'est. Il se tourna pour me faire face et la douleur dans ses yeux me brisa le cœur. Tout ce qui t'arrive est ma faute. Chaque menace, chaque moment de peur, c'est parce que tu as choisi d'être avec moi. Et je le choisirai à nouveau, dis-je fermement.
Tu ne penses pas ça. Oui, je le pense. Je m'approchais. J'ai peur, Dante. Je ne ferai pas semblant de ne pas l'être. Mais je ne te quitte pas. Tu devrais. Dommage, je ne le fais pas. Il me fixa un long moment, quelque chose de complexe changeant dans son expression. Puis il me tira contre lui, me tenant si fort que je pouvais à peine respirer. « Je ne peux pas te perdre, » dit-il rudement. « Je ne peux pas. Tu ne le feras pas. Promets-moi. Je promets. » Il m'embrassa alors, désespéré et revendicatif, et je l'embrassai en retour avec tout ce que j'avais. Quand nous nous séparâmes finalement, son expression s'était durcie en quelque chose de dangereux. « Cela se termine ce soir, dit-il calmement. Qu'est-ce que tu vas faire? Ce que j'aurais dû faire depuis le début. » Il regarda Marco. « Appelle tout le monde, réunion complète dans 1 heure. »« Dante, je commençais. »« Je mets fin à cette guerre, interrompit-il. Permanemment, d'une manière ou d'une autre. » Il me laissa à la maison sûre avec 3 gardes et une promesse qu'il reviendrait avant l'aube. J'essayais de dormir, mais ne pus pas. Chaque son me faisait sursauter. Chaque minute qui passait semblait une agonie. Vers 4 heures du matin, mon téléphone sonna. « Dante, c'est fait, » dit-il sans préambule. « Qu'est-ce qui est fait? Rossi est mort. Ses lieutenants ont accepté les conditions de paix. La guerre est finie. Soulagement et horreur m'envahirent à parts égales. Es-tu bien? Je suis vivante. C'est ce qui compte. Reviens vers moi, chuchotai-je. Je suis en chemin. » Quand il arriva 20 minutes plus tard, je vis l'épuisement sur son visage, le poids de ce qu'il avait fait. Mais je vis aussi le soulagement que j'étais en sécurité. « C'est fini, » dit-il calmement, me tirant dans ses bras. « Tu es en sécurité maintenant. » Je le serrai fort, et nous restâmes là dans l'appartement silencieux, alors que l'aube se levait dehors. La guerre était finie, mais je savais au fond de moi que ce n'était que le début de la compréhension de ce que signifiait vraiment aimer un homme comme Dante Moretti. Dans le sillage de la mort de Rossi, le monde de Dante changea. La nouvelle se répandit rapidement dans le monde souterrain de la ville croisée Dante Moretti. « Menace ce qui était à lui, et tu paierais de ta vie. » Les termes de paix qu'il avait négociés étaient brutaux mais efficaces. Personne ne le défierait à nouveau de sitôt. Mais la paix vint avec ses propres coûts. Je déménageais dans la maison dans les collines officiellement, ne faisant plus semblant d'avoir une vie séparée. La galerie me donna un congé, comprenant sans qu'on le lui dise que j'avais besoin de distance. Clara appela moins fréquemment. Et je savais que je la perdais à cause des choix que j'avais faits. Ma vieille vie s'estompait comme un rêve dont je me souvenais à peine. Et Dante était différent maintenant. Plus protecteur, plus possessif, il me touchait constamment, comme s'il avait besoin de l'assurance que j'étais réel, que j'étais en sécurité. La nuit, il me tenait si fort que je me réveillais parfois incapable de respirer. « Parle-moi, dis-je un soir alors que nous étions assis sur la terrasse à regarder le coucher de soleil. Dis-moi ce que tu penses. » Il fut silencieux un long moment. « J'ai tué un homme parce qu'il t'a menacé. »« Je sais. Ça ne te dérange pas? » ?»« Devrait-ce? » Je me tournai pour le regarder. « Tu m'as protégé. Nous a protégés. Je ne vais pas te juger pour ça. Même si ça fait de moi un monstre, tu n'es pas un monstre. » Je pris sa main. « Tu es un homme qui a dû faire des choix impossibles dans un